Au Togo, 4,14% des terres sont complètement dégradées, soit une évaluation annuelle de 23 490 hectares. Une terre qui constitue le principal capital dont disposent les populations rurales subit à ce jour une détérioration surprenante. Pour trouver aussi vite solution à cette problématique, les acteurs impliqués réfléchissent ce jeudi 25 mars à Lomé sur un processus de formulation du projet de gestion durable des terres et écosystèmes des zones semi-arides du Nord Togo. À en croire Dr Ama Atoutonou, directrice des ressources forestières, l'heure n'est pas de se laisser aller à la fatalité. Avec des actions concrètes et adéquates, il sera possible de limiter le fléau. Au cours de cette rencontre, les acteurs visent à atteindre 5 objectifs. Partager avec les participants le contenu de la note conceptuelle du projet approuvé par le Fonds pour l'environnement mondial, FEM, définir la cartographie des acteurs consultés lors de la collecte des données au niveau central, régional et local, valider ensemble la méthodologie à adopter durant le processus de formulation du projet, valider la feuille de route pour les prochaines étapes du processus, enfin, recréer des orientations pour la formulation participative du document de projet. Le représentant résident adjoint du PNUD au Togo, Maktar Fall, présent à cet atelier, spécifique au regard des statistiques, il urge de mener des actions pour répondre aux problèmes environnementaux et promouvoir un développement durable pour une gestion intégrée des ressources naturelles. Ce projet vise à restaurer ainsi les terres dégradées et la biodiversité, intégrer la gestion durable des terres et améliorer les moyens de subsistance agropastoraux dans les paysages des zones sèches, des régions des savanes et de la Kara. D'après le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, on ne pourra pas résoudre le problème de dégradation des terres en mettant de côté le problème de la déforestation. Nous avons des enjeux majeurs les 10 prochaines années. D'abord, mettre tout en œuvre pour restaurer ces terres dégradées, parce qu'on dit que c'est la terre qui nourrit l'homme. De tout temps, c'est la terre qui a nourri l'homme. Et puis ensuite, faire en sorte que, par la forêt, nous essayons de réduire au maximum. Par la forêt, on essaye de réduire au maximum les gaz qui détruisent aujourd'hui la vie. C'est sur ces mots que je déclare lancer l'atelier pour lequel vous avez fait le déplacement et en vous disant qu'il faut toujours inscrire son nom dans l'histoire, c'est-à-dire participer à des discussions qui ont un impact sur la vie. Et c'est ça qui est important. Je vous remercie. Il faut une gestion contrôlée et durable des terres afin d'accroître la production agricole et contribuer à restaurer le couvert végétal.